Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum, mais vu qu'on est mercredi, donc tous les mercredis et vendredis, on fait aussi du forecast sur le Forex. Donc d'ailleurs on est en live sur Twitch, je laisse le chat vous passer le bonsoir. Et donc ça sera d'abord la première partie, alors je monte juste un peu ça, voilà. La première partie ça va être Forex et ensuite la crypto, donc vous aurez bien sûr le petit timecode en bas de la vidéo, d'accord? Donc je vous mets le petit warning et let's go. Alors, avant de commencer, pour les personnes qui me demandent encore sur le chat, dans les commentaires, pardon, d'analyser telle ou telle crypto qui ne fait pas partie de la liste, on l'a déjà dit, mais je vous le montre ici, comme ça ce sera peut-être beaucoup plus clair. N'hésitez pas à venir sur Twitch, d'accord? Même si vous ne pouvez pas participer pendant le live, parce que voilà, pas dispo pendant le live, ou vous êtes au travail, ou peu importe la raison, vous pouvez voir les rediffs, d'accord? Vous avez les rediffs jusqu'à 2 mois. Et c'est supprimé progressivement, pas par mois, c'est supprimé automatiquement par Twitch en fait. Donc là, le dernier, c'est 2 mois, et on a fait donc celui d'il y a 7 jours, celui de... Exemple, on m'a demandé XRP, si vous allez sur celui-là, je crois même celui d'avant. XRP, il est... donc en général, c'est vers la fin du stream. XRP, on l'a analysé, il me semble... Voilà, il est là. D'accord, c'est dans les 20 et quelques. Et vous avez... Il y en a plein. Il y a RMR, il y a CRE, il y a AVAX, il y a tout ça. Tout ça, vous allez pouvoir le voir pendant la rediff si vous ne pouvez pas participer au live, tout simplement. D'accord? Donc, ce qu'on analyse ici, ce n'est que une toute petite partie. En vrai, le plus gros est fait sur Twitch. D'accord? J'essaierai de temps en temps de partager avec vous certaines vidéos. Autre chose aussi, sur le Discord. Vous allez sur le Discord, ces vidéos-là sont coupées. Donc, c'est fait par la communauté. Ils coupent la partie analyse crypto là, et ils mettent le lien sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Tout est fait, tout est déjà mâché, il n'y a plus qu'à regarder, ok? Et quand je vois que j'ai fait une analyse, en tout cas une session où on a pas mal d'opportunités, je le poste sur YouTube en public, et ça sera la petite, comme la dernière vidéo, la petite pause café là, où je sais plus comment j'avais appelé ça, d'accord? Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du Discord et le lien du Twitch dans la description. Voilà, donc ça c'est fait. Let's go. On commence par le Forex, tranquillement. J'aurais peut-être dû dire ça plutôt dans la partie Bitcoin, parce qu'il y en a, ils ont sauté la partie Forex. Bon, tant pis. OCHF. Donc, OCHF, on a dit de chercher de la vente et ensuite de l'achat. Quand on a dit de chercher de la vente, casseur du bas, on tente un regular flat. L'objectif, c'est le top. Nickel. Donc, on a eu pour le moment ce mouvement-là obtenu. Et celui-là, bon bah, l'objectif maintenant, c'est le top. Pour le buy, il a donné un beau petit buy setup ici en 1 heure. Et pour de la vente, il en a donné aussi pas mal. Donc, bon petit trade, doublette sur celui-là, ça fait plaisir. Donc, l'objectif, c'est toujours ce top-là. On fera attention à la cassure du top. Ici aussi, ça s'est bien passé. Donc, on a dit quoi? On cherche de la vente et ensuite, on cherche de l'achat pour un running flat. Pareil, celui-là aussi, c'est réglé. Donc maintenant, on attend la suite. Ceux qui sont encore dans le buy du running, il n'y a pas vraiment de raison de sortir. Par contre, c'est le bon moment pour prendre un peu de profit. Okay, on prend un peu de profit, on laisse le reste tourner, on surveille. AUDUSD, donc AUDUSD, attention à ça. Donc oui, on peut avoir ça, mais je ne pense pas, vu l'amplitude du C et vu l'amplitude du B, je pense qu'on va entamer une structure un peu plus grande que prévu. Mais on vise la grosse structure. Le problème, c'est que bien attendre des setups ici en interne, parce que tant qu'on est en dessous de cette trend, oui, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Donc c'est moins intéressant qu'au GPY et au CHF, et je l'avais dit de toute façon à ce moment-là. En interne, il avait fait un running. Pour ceux qui avaient tenté ce running-là, revenir péter le top, et on fait attention à la trend ici là. S'il casse la trend et commence à corriger au-dessus, bon bah là, ok. Alors là, on est plutôt... on est un peu plus safe. Et aussi, beau petit buy setup, ça je l'avais pas vu en vidéo, parce que lundi j'ai pas fait une vidéo, d'accord, parce que bah,
l'analyse était la même. Hein. Et lundi, je fais pas d'analyse Forex, mais j'avais fait en privé avec mes élèves et ça, on l'avait vu pour de l'achat. L'objectif, c'était revenir péter le top, valider. Il a donné un autre setup ici en interne. Donc, on fait attention sur le cas de CHF, d'accord, parce que tout ça, ça peut être un flat tant que ce top n'est pas cassé. Donc, on fait attention. Maintenant, toute cette structure, et là, c'est plus du 4 heures, mais plutôt du daily. La structure, elle est corrective pour encore de l'achat. Cette flèche, elle est là depuis 2 ans presque. Hein, donc, je la laisse parce que c'est toujours la même direction. Donc, si ça, c'est un regular flat, ça sera probablement le dernier plus bas avant le up. Sinon, c'est déjà le up. Alors, c'est pour cette raison, à chaque nouveau plus bas, c'était de l'achat à tenter pour la structure daily. Et là-dedans, on fait attention au top. Pourquoi? Parce que pour le 4 heures, il y a le risque du regular flat. Ok. Là, on aurait préféré vraiment qu'il donne ce dernier plus bas avant de donner le push. Mais bon, on choisit pas. Hein. Ça, chef JPS, ça peut être un beau petit trade en préparation. Donc, on cherche de la vente. Tant que ce top n'est pas cassé, cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. On a obtenu 2 mouvements propres sur celui-là. On a dit de chercher de la vente qu'on a eu. Et ici, on a dit chercher de l'achat jusqu'au top qu'on a obtenu. Donc maintenant, notre but, c'est d'obtenir le gros move. Donc s'il y a des setups en interne, genre en 1 heure, ce qui fait là, ça peut être le départ d'ailleurs, ça peut se tenter. D'accord? Ça peut se tenter, BE à la cassure de ce bas. Donc c'est celui que je surveille, la CHF JPY en ce moment. Le DAX, on attendait la cassure du top, ici. L'objectif, c'était ensuite d'avoir encore un drop avant la continuation vers le haut. N'oubliez pas tout ça, pour moi, c'est juste la correction du drop qu'il a fait. Alors, vous voyez ce drop-là, qu'on avait annoncé il y a plusieurs mois déjà. Ce drop-là, pour moi, c'est un A. Ce qu'il fait là, c'est le B de ça. C'est tout. Alors, donc, quand on achète, pas besoin de s'exciter et s'endormir. Se dire, c'est un B, donc je dois être beaucoup plus vigilant. Ok. S'il valide bien le C du running, ça serait propre. D'accord. DXY, il corrige ici. D'accord, il corrige. Donc on risque encore un push et ensuite un drop. Maintenant, si la correction il l'a déjà terminée, ça c'est notre A, ça c'est notre B. Ce qu'il fait là, c'est le C, mais ça sera un C complètement dégueulasse. C'est pas à tenter. D'accord. Je le tente que si j'ai vraiment ça. Donc le up, casseur du top, là ok, je tente le C. Mais tenter un C ici, c'est risqué, sauf s'il corrige dans cette zone. Et il n'a pas l'air de corriger dans cette zone. Donc attention, oui, ce mouvement, il est vachement correctif pour encore un push. Eurode. Alors, Eurode, donc il y avait ce petit sell à tenter hier. C'était hier qu'on avait fait la vidéo avec les élèves, c'était hier. Donc c'était à tenter. L'objectif, c'était ce running flat. D'accord. Une fois le running terminé, encore de l'achat. Donc on commence à manager ce trade pour ceux qui l'ont pris dans le groupe privé. Lui, running validé aussi. Objectif, c'était ce top. Il en a donné un autre ici, un regular flat ici. Top. Donc ça, c'était de l'interne, EuroJPY. Sur le gros mouvement, je rappelle, faire attention à ça. D'accord? Faire attention au running. Donc si c'est le running, on aura encore un autre plus bas avant le up. Sinon, c'est cassure du top directement. Et ce que je veux sur JPY, parce que ça va être peut-être l'un des plus gros trades qu'on va avoir, c'est qu'il vienne casser stop. Ça, c'est ce que je veux. Je dis pas c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'on veut parce qu'on veut pas de contracting, on veut un running. Un régular, pardon. S'il casse le top, ça, c'est parfait. Parce que notre prochain objectif, c'est le gros drop pour revenir péter ce bas-là. Sinon, le running flat, pourquoi pas tenter? Parce que si c'est un contracting comme Euro-USD, comme le DXY aussi, on n'aura pas la cassure du top. D'accord? Donc faites attention, s'il y a des sell setup pour le daily, ça se tente. D'accord? C'est le sell setup pour le daily, ça se tente. Mais on n'oublie pas ce que je viens de montrer ici. Euro-NZD, petit running en préparation, c'est ce qu'on cherchait aussi. Ça, c'était pareil, l'analyse de lundi ou mardi. Donc une fois ça terminé, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat jusqu'au top. Attention, 15 minutes potentiel running interne. Là-dedans, là, donc oui, on risque ça et encore un drop. Mais ça ne changera pas la structure qu'on vient de voir en 1 heure. Pardon. Donc Euro-USD, on est dans le B, ça y est. Donc on a obtenu le premier A, le deuxième A. Là, on est en train d'obtenir le B.
Ok. Ce que je veux maintenant, c'est le C. Donc, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là, pour le moment. Le GBP O2. GBP O2, si vous voyez un flag là-dedans, ça peut se tenter pour de la vente. D'accord. Donc, l'objectif, c'est pas de chercher le dernier plus bas, même si oui, il peut venir le toucher, mais au moins un running avant le up, sinon casser le bas. Pourquoi? Parce que ça peut être la fin d'un regular flat là-dedans. Si c'est un regular, il viendra casser le bas. Si tout ce mouvement-là, c'est un A, ce qui fait là, c'est un B, pourquoi pas un C avant de revenir péter le top. Donc, visez le petit move. S'il donne le gros, c'est bonus. GBP CAD. GBP CAD, tant que ce bas n'est pas cassé, on risque encore un push jusqu'à ce top. Sinon, une structure un peu plus complexe. D'accord. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on va surveiller. On fait cassure du top pour un flat tant que ce bas n'est pas cassé. GBP JPY, donc il a validé ce running et continue à push. Donc, je pense que ça y est, on est parti pour l'expanding là-dedans. Cassure du top, on cherche de la vente. D'accord. Maintenant, s'il casse pas le top, c'est qu'il prépare une structure plus complexe, mais on va pas rentrer dans du complexe pour le moment, on va rentrer dans du simple. Donc, cassure du top. J'aurais bien préféré qu'il me donne ça. Là, il est parti sans moi, malheureusement. Mais c'est pas grave, on a quand même eu ce gros up. On a eu ce... Lequel? Non, c'est celui-là. On a eu ce up, et on a eu ce up là aussi, et on a eu le drop. Donc bon, on n'a pas vraiment de quoi se plaindre. On peut pas avoir tous les mouvements. Lui, ça va être du 1 heure en attendant. Donc attention, le moment il est vachement correctif, mais il y a le risque de ça. D'accord. Mais comment il chute, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce que ça, pour moi, c'est déjà suffisamment correctif pour encore un push. Ok. Donc je touche pas le GBP NZD en interne. Même si je connais la direction long terme, c'est revenir péter ce bas. Je sais que ça, ce n'est qu'une correction en fait. Une fois terminé, c'est revenir péter ce bas, c'est ce que je cherche. À vous de voir après si vous voulez de l'interne ou si vous voulez le gros move. Au choix. Lui, le bas, il est cassé, mais c'est de l'interne qui nous intéresse. Je crois on avait dit lundi de rester à l'écart. On reste encore à l'écart. Pour moi, ça, c'est encore correctif pour venir péter le bas, mais je ne sais pas quand ça sera terminée la correction. Et en 15 minutes, j'ai vu, on a vu le running ici, là. Ah, le B et le C, il est déjà fini. Donc, tenter le running, ok. À partir de maintenant, on a peut-être déjà terminé le regular flat. NZD CHF, lui aussi, c'est un beau petit trade. On avait dit de chercher de la vente ici, et ensuite de chercher de l'achat. Là, c'est nickel, 2 sur 2. Donc maintenant, on attend. Ceux qui ont pris ce trade, le TP, ou une bonne partie du TP, c'était là. Maintenant, on attend la suite. C'est quoi sur le gros move? Ouais, voilà. Donc on attend la suite. Pourquoi? Parce que ou ça c'est fini et il viendra péter le top, comme ce qu'on cherche déjà depuis plusieurs mois. Sinon, on est sur ça et on aura encore un dernier plus bas avant de venir casser le top. Donc le petit running, c'était vraiment à tenter, hein, celui-là, là-dedans. Donc on a eu déjà celui-là, plus celui-là. On s'attendait à un running en interne qu'on n'a pas obtenu, mais on l'a eu plus tard. Donc des fois, il faut juste patienter. Et s'il n'y a rien, next. Simplement, lui aussi, validé. Donc on a dit de chercher de la vente et ensuite de l'achat. D'accord. Donc le C, pour moi, c'est bon. Et le up aussi avec un beau petit flag ici et une continuation. Donc TPBE, pour le reste, on attend encore. D'accord. Parce que sur du daily, je rappelle la structure. Pour ceux qui ont oublié le remove, c'est potentiellement ce running là. Il y avait 2 analyses ici. Premier, c'était le running, donc buy. Le deuxième, c'était de l'achat, mais pour un B. D'accord. Donc dans tous les cas, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Donc l'objectif, c'est le top et on fait attention à la cassure du top. NZD USD. Ok, NZD USD pareil que les autres. Donc ça, c'est correctif pour moi pour un up. Mais oui, je suis conscient qu'on risque un running flat ici pour le A, le B, le C. Un A ici, un B là. Et ce qu'il fait là, c'est un C. Et dans ce cas-là, on reviendra péter le bas encore une fois avant le up. D'accord. Je crois lui, c'était un des rares qui n'avait pas vraiment de structure propre. Ouais. Et on a dit juste de chercher de la vente. Qu'on a eu. D'accord. Mais c'était de l'interne. D'accord. Donc à partir de maintenant, fais gaffe parce que tout ça, ça peut être terminé. NZD USD, c'est la même analyse que AUD-USD. Alors c'est exactement la même analyse. Donc je vais bien attendre la cassure, la trend et une confirmation ici pour me valider le regular flat.
Ensuite, vite fait celui-là, parce qu'on l'avait vu pareil en privé. Donc attention, regular flat là-dedans. Casseur du top, on risque encore un drop, encore un up, et ensuite encore un drop. On va runner. USD CAD, pourquoi pas chercher un up. Donc si vous avez un flag ici, tant que ce bas n'est pas cassé, un petit up jusqu'à ce top là. USD CHF, je continue à chercher de la vente sur USD CHF pour un regular flat tant que ce top n'est pas cassé. Donc celui-là n'est pas cassé. Donc ici, pour rappel, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à celui-là. Ça y est, c'est fait. Il est même venu casser stop. Donc maintenant, notre but, c'est de trade un régular. Donc ce A, ce B, ce C pour un A, un B, venir péter le bas pour un C. S'il casse le top, on cherchera de la vente, mais cette fois pour un running, tout simplement. J'espère vraiment que ça va être un régular et pas un running. Mais c'est l'autre que je surveille aussi. Donc il y a CHF, 4 CHF, je crois. Non, c'est pas 4. CHF JPY, que je surveille en interne. Et USD CHF, que je surveille pour la plus grosse structure en ce moment. USD JPY, aussi un autre bon trade Forex qui se valide depuis d'ailleurs plusieurs mois, années même. Donc ici, on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Ça y est, ce top est fini. Et on a dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top. Ce top aussi est fini. Et on avait dit de chercher de l'achat ici jusqu'à au moins ce top. Donc on les a tous obtenus. La structure était dégueulasse, mais on les a obtenus. Et pour le monthly, voire weekly, pour les plus anciens d'entre vous, ici, on avait dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top-là. Alors quand beaucoup de personnes me disaient que ça, c'était pas possible par rapport à ce qui se passait avec le... Bref, voilà, comme quoi. Et pour ces personnes-là, je leur dis, une fois le top cassé, donc maintenant, à chaque nouveau plus haut, je vais chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. Alors, c'est ce que je vais chercher. Peu importe ce qui va se passer ou comment ça va se passer, c'est ce que je vais chercher. Ça a payé ici, on n'a pas pu anticiper ni le Covid, ni la guerre, ni rien du tout. Donc, je pense qu'il y a de bonnes chances que ça paye ici aussi. Donc, je pense que le prochain gros move, ça va être sur les JPY en vrai. US Oil, l'objectif, c'est toujours ce top. Maintenant, avec le gros mouvement agressif, donc pour le moment, on va le laisser se développer. Pour ceux qui veulent tenter ce sell, pourquoi pas. Donc sell, et on fait attention à la cassure de ce bas. D'accord, BE à la cassure du bas, parce que tout ça, pour moi, c'est un potentiel A. Une fois le A terminé, bah, il va falloir entamer le B. Alors, mais pour le moment, il corrige encore pour un push vers le bas. Silver, pardon. On tente le running. Tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des buy setup, je tente jusqu'à ce top. Et gold, même chose aussi. D'accord, tant que ce bas n'est pas cassé, je tente jusqu'au top. Dans le pire des cas, j'aurai un B. Au pire des cas, j'aurai un B, donc largement de temps de sortir et mettre mon B. Et au mieux, bah, le running. Ok. Ensuite, Bitcoin. Alors, Bitcoin, toujours aussi dégueulasse, hein, la structure. J'ai pas enlevé les flèches parce que, bah, malgré que la structure soit dégueulasse, elle n'a pas changé. Ouais, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, elle n'a pas encore changé. Donc, je vais pas revenir sur tous les scénarios potentiels. Donc, le daily, c'est toujours le running qu'on va chercher. Seul truc qui m'embête ici, c'est que plus il traîne dans cette zone et plus ça pue, d'accord, pour le up tout de suite. On aura peut-être au moins un dernier push, mais on garde en tête toujours la même direction pour de l'achat. Après, pour de l'interne, parce que je sais, on a surveillé l'interne, ce qui me fait là, c'est le mouvement le plus correctif depuis qu'il a commencé en interne. Donc là, j'aurais préféré qu'il casse le top. D'accord? Pourquoi? Pour un A ici, le B là, revenir péter, donner un petit regular flat, ensuite un drop ici. D'accord? Casser ça avant de donner une structure un peu plus complexe. Ça, c'est ce que j'aurais préféré. Donc revenir péter le top. Qui se retourne là, c'est pas bon. Donc ça, il me répète ce qu'il a fait là, il me répète ce qu'il a fait là. Et toujours avec les 500 scénarios. Et je vais pas revoir les 500 scénarios avec vous parce que c'est pas tradable ça. Donc on prend les buy setup en interne, comme on l'avait vu, je sais pas si, non, j'avais pas fait la vidéo, je l'avais vu avec mes élèves. Donc il y a eu un petit buy ici, c'était à tenter. Donc on tente les buy setup et je vais toujours privilégier les buy setup. Pour le moment, je continue à privilégier les buy setup. Maintenant ici, faites attention à ça. Potentiel A ici, le A, le B, le C, pour avoir encore un C là. Et après, encore un push.
Alors j'espère, croisons tous les doigts pour qu'il vienne péter ce top. Parce que s'il vient péter ce top, on aura au moins un semblant de structure. Ok? S'il vient péter ce top, on aura un semblant de structure. Mais s'il ne casse pas le top, on sera toujours dans des potentiels contracting, que ça soit flat ou contracting triangle. Alors, contracting flat ou contracting triangle, que ça soit en interne ici, que ça soit celui-là ou le plus gros. Il y a trop de possibilités. Mais le fait qu'il casse ce top, ici, déjà, on élimine un contracting triangle et un contracting flat. On élimine le contracting en interne. Et on aura potentiellement un regular flat. Et avec ça, on peut commencer à travailler. Mais s'il continue à nous donner des mouvements internes sans casser de top, c'est pas bon. D'accord? C'est pas tradable. C'est pas tradable. Donc, je continue à chercher des buy setup à chaque nouveau plus bas. Ça ne change pas. Je continue à chercher, mais mes objectifs, vu que c'est du futur et d'interne, je les revois à la baisse à cause de ce qu'il fait. Donc là, le premier, ça va être celui-là. D'accord? Maintenant, s'il se retourne ici, bah là, on aura notre B. On aura notre premier B. S'il se retourne sans casser, on aura notre A, notre B, notre C. Bon, le reste, après, ça va devenir plus clair. D'accord? Mais le casser, c'est ce qu'on veut. Prochaine étape, c'est ça. Donc en interne, je viens de vous montrer, faites attention à ça. Ce A, ABC là-dedans, là. Ok? Pas qu'il pète celui-là. Mais trader court terme, faites vraiment attention dans cette structure. Pour les flashman, voilà, vous prenez pas la tête, oubliez tout ce que je viens de raconter depuis tout à l'heure. On cherche des buy setup encore. Ethereum, donc même chose, j'attends la cassure de stop pour la même raison que Bitcoin. Car ce A là, ce B là, ce C là. Une fois ça terminé, je cherche de la vente jusqu'à ça. Enfin, j'attends de la vente, mais je vends pas mes Ethereum. Je cherchais plutôt continuer à chercher de l'achat, mais je m'attends encore à de la vente. Ok. Quoi d'autre? BNB. BNB, c'est pas trop mal. BNB, c'est pas trop mal, mais attention au running ici et encore de la vente. Donc, si l'Ethereum valide ça, mais la cassure du top, si le Bitcoin valide ça aussi, Bitcoin valide donc la cassure du top, ensuite un drop, l'Ethereum valide la cassure du top, ensuite un drop, il y a de bonnes chances que le BNB, bah, du coup, valide le running, ensuite le drop. Et pour nous, c'est un B, ça. On sait que c'est un B, même s'il nous donne ça, tout ça. Donc ce bas n'est pas cassé, c'est un B pour encore de l'achat. Alors, donc le BNB, je commence à le garder à l'œil en ce moment par rapport à ce qu'il me fait là-dedans. Donc flèche rouge, flashman, c'est toujours la flèche. Pour le moment, elle n'a pas changé. Ici, c'est le dot. Le dot, on est dans le B. D'accord, ça c'est mon A, ça c'est mon B. Comme on l'a vu aussi, j'ai dit que ce mouvement-là doit corriger. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un C avant le up. Comme le BNB. Donc le fait que les structures se rejoignent, le fait que les analyses se rejoignent, c'est bien, c'est une bonne chose déjà. C'est-à-dire qu'on commence à voir le bout du tunnel. Ici aussi, donc on attendait un B, rappelez-vous, je vous ai dit un A ici. J'attends un B et ensuite un C. Je m'attendais à un truc un peu plus complexe en interne, genre ça. Ensuite le drop, donc un dernier plus bas en up. Il a décidé autrement, il peut donner un running. Up, avant le drop, ou direct le drop. D'accord, donc revenir péter ce bas-là, faut pas être étonné d'avoir ça sur le GLD. Maintenant, le B, il est peut-être pas terminé. D'accord, comme j'ai dit, on peut avoir le running avant le. Donc si le Bitcoin valide son drop, il y a de bonnes chances que lui aussi il suit derrière. Luna. Alors Luna, ça on l'avait dit, qu'on était dans une zone de correction. C'était le moment de prendre des profits. Alors, on l'a pris, je crois, là-dedans et on l'a repris ici. Parce que pour moi, ça, c'est une correction. Donc s'il doit donner un up, ça sera potentiellement un dernier push. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, pourquoi pas jusqu'à ce top-là. Mais après, c'est encore de la vente. Moi, j'ai pris de gros profits sur Luna que je réinvestis dans Sol et VET, mais on va y revenir. Pulse. Donc, vous vous rappelez Pulse, je vous ai dit, bonne zone pour cumuler.
cœur, on a dit là, on cherche de la vente. Et dans cette zone, c'est la bonne zone pour cumuler. Ce serait encore mieux qu'ils viennent péter ce bas. Parce qu'on est sur une fin de structure. Et voilà. Donc le gros mouvement agressif. Bon, le problème avec ça, c'est qu'il faut avoir le temps de sortir des profits, mais c'est en quelques heures, on a fait juste le up, il a fait 141%. Car là, celui qui n'a pas eu le temps de sortir, il aurait pu sortir à 60% de profit. Donc fin de structure ici, ça me rappelle quoi là? Pourquoi ça? Je voulais chercher absolument de l'achat ici, et c'était intéressant. Bah parce que Sol, c'est ce qui me fait Sol. D'accord, Sol, ça serait bien qu'il casse ce bas, ça serait parfait, on va le voir en interne. Mais s'il nous donne ça, Sol, c'est le résultat que j'attends, c'est le même que Pulse. Et le VET aussi. D'accord, mais j'aimerais bien qu'il casse le bas aussi, par contre, ça serait encore mieux qu'il vienne casser le bas. Le résultat que je vais attendre, ça sera le même que le Pulse. J'espère que ça sera pas aussi agressif. Je préfère quand ça monte doucement, comme ça on a le temps de sortir des profits. Quand c'est trop agressif, on n'a pas le temps de sortir. Hein. Si on dort, à ce moment-là, c'est mort. Mais lui, ça va être vraiment pas trop mal. Hein. C'est à tenter. Moi, j'ai racheté. Je continue à racheter sur le VET et je continue à racheter sur le Sol. Le VET, l'objectif est beaucoup plus intéressant, bien sûr, que le Sol parce que on va chercher minimum ça et au mieux ça. D'accord? Donc, cassure du top, c'est le premier TP. Et cassure du all-time high, c'est le deuxième TP. Donc ça peut être vraiment un beau petit trésor. Même le premier TP peut être vraiment excellent, c'est du 370%. S'il vient casser le dernier plus haut, bon bah 600. Mais juste ce dernier plus haut déjà. Et ceux qui veulent la faire plus safe, vous pouvez mettre un petit prise de profit ici aussi. D'accord? Donc pourquoi? Parce que ça peut être juste de l'interne et continuer encore à drop. Le C peut être encore en cours. Donc pour ces personnes-là qui ne veulent pas louper ces profits, bah c'est toujours 157%. Et on crache pas dessus. Et Sol, par contre, Sol c'est un B. Sol c'est pas ce top. Ce qu'on va chercher c'est juste un B et ensuite revenir péter le bas. Et comme on a déjà dit, c'est déjà plus de 100% de profit sur celui-là. Donc Sol et VET, personnellement, c'est ceux que je surveille actuellement le plus parce qu'on est potentiellement sur une fin de structure. Même s'il revient me péter juste le dernier plus haut là, j'ai le temps de mettre mes BE, c'est 60%, mettre mes BE, prendre peut-être un peu de profit. Donc c'est ce que je surveille. La réaction que j'attends, c'est la même que le pulse, c'est-à-dire dans la direction. Peut-être pas dans l'agressivité, mais au moins dans la direction. D'accord? Donc, pour la petite time frame maintenant. Petit time frame sur Sol, j'attends un running, comme beaucoup de crypto actuellement. Donc tant que ce top n'est pas cassé, faites attention, encore un drop. Et croisons tous les doigts pour qu'ils viennent casser le dernier plus bas. Alors, ça serait vraiment bien qu'ils reviennent péter le dernier plus bas. On aura une belle structure, une belle fin de structure. Et VET, même chose. Donc le VET ici, attention au running. Alors c'est lequel? Ou celui-là? Non, plutôt celui-là, plutôt un expanding, parce que je m'attendais à ce qu'il se retourne avant. Mais j'aimerais bien qu'ils viennent péter le bas. Le problème avec le VET, c'est que je sais pas s'il va venir le péter, parce que ce mouvement-là m'annonce la fin de ce drop. Donc c'est au pire une correction avant, quoi. Mais il faut vraiment qu'il casse ce bas-là. Donc j'achète quand même du VET, je continue à acheter du VET. Mais s'il vient casser le bas, ce serait parfait, quoi. Mais si. Voilà, c'est bonus, hein, on est d'accord. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ceux qui veulent regarder l'analyse de tout ça, là, toute cette liste, et plus encore, parce qu'après avoir coupé la vidéo, on va continuer, nous, sur Twitch, à analyser le reste. Donc on va en faire 30 autres. Donc s'il y a une crypto qui vous intéresse, par exemple XRP, il y en a un qui me la demande depuis plusieurs semaines, alors que ça fait plusieurs semaines qu'on l'analyse. Et n'hésitez pas à aller voir la rediff, les amis. Alors c'est 2 clics, hein. Si vraiment vous êtes intéressé pour votre crypto, c'est juste 2 clics et vous aurez votre analyse sur l'XRP, vous aurez sur XTZ, tout ça là, on les a déjà vus. D'accord? Bon, je passe sur le chat, je laisse le chat vous dire au revoir. Et donc comme je viens de vous le dire sur le Bitcoin, s'il casse le top, là le dernier plus haut là, on ira chercher un regular flat, donc au moins un dernier push vers le bas. Et là, ça nous donnera une structure un peu plus propre. Pour le moment, tant que ce top n'est pas cassé, c'est toujours dégueulasse et je vous déconseille de trade cette partie.
Une fois le top cassé, on sera beaucoup plus à l'aise, je pense, sur la structure. Et sur le daily, ça ne change pas. Alors, croisons les doigts pour que ça se valide, parce que si lui valide, toutes les autres analyses qu'on a fait sur les autres cryptos, il y a de bonnes chances que ça le valide aussi. Et ça serait sympa, parce que ça fait pas mal de setup et de trades à prendre. Et il serait temps. D'accord, il serait temps, parce qu'on a été plutôt patient depuis quelques semaines. Bon, je vous laisse ici. Du coup, je vous dis à vendredi, si tout va bien. Prenez soin de vous. Bonne soirée. Ciao, ciao.